Mes petits cadets, j'ouvre un nouveau vlog avec un pot à stylo et 4 stabilos. Mais comme convenu, si vous avez suivi le vlog de la semaine dernière, je me suis imprimé un petit semainier repas. Et maintenant, la complexité, c'est de le remplir complètement. Sachant que moi, ma semaine régime commence le dimanche et elle s'arrête le vendredi soir, le samedi, et restera mon jour off. Donc j'y vais, je m'y attelle quoi. Dis mon petit cadet, c'est fait. Alors forcément, on me demande la résolution de la semaine. Tu te doutes bien que pour moi, c'est relancer la perte de poids. Je vais pas te détailler, les repas, les menus, ce que j'ai prévu, parce que sinon, t'es pas sorti de l'auberge. Voilà, j'essaye de passer doucement si tu veux voir. Mais c'est fait. Voilà, une bonne chose de faite. Et puis maintenant, j'ai envie de vous dire, vaille que vaille. Klaus, c'est mon frère. Nous sommes dimanche. Et je suis immortelle. À Béin. Tu préférerais que je reste seule? Jackie Dupont, pour ceux qui ont suivi. À Béin, les calculs sont pas bons à Béin. Stop. Stop, point trop non faux. Je sais que je mets à mal votre misophonie, mais c'est pour me soigner moi de la mienne. Ah bah écoute, je partage. Je partage avec vous, nous sommes dans le partage, donc faut savoir être généreux. Je vais vous dire un truc qui n'arrive jamais pour moi. J'ai eu un premier réveil, nous sommes dimanche, pour te situer, dimanche, AB1, Marathon Vampire Diaries. J'ai eu un premier réveil à... Quelle heure il était? Oh, il était tôt, 7h, 7h13. En temps normal, j'ai ce premier réveil, c'est le réveil. Je me suis dit, c'est bon en fait, moi je veux dormir. Voilà, c'est bon. Je suis descendu, j'ai fait ce que j'avais à faire en besoins primaires et humains. Je suis remonté, j'ai dit, tu dors. Je me suis dit, c'est bon, tu dors. Second réveil, 13h38. C'est normal ça? C'est normal. Par contre, je me sens revigoré comme never. Vous imaginez qu'il y a des personnes qui arrivent à faire ça tous les jours? Dormir des 8-10 heures? Ah, je suis jalouse, Ah, je vous envie, je vous conchis. Ceci étant dit, mes petits cadets, je vais essayer de faire preuve d'un peu de productivité en ce dimanche avec un réveil vraiment plus que tardif. J'ai fait tout mon ménage hier, donc aujourd'hui il est question juste de passer un coup d'aspi. Et là, en attendant, café, et je finis les grandes lignes en termes d'écriture de mon journal du mois, donc le journal du mois de septembre. Et je tourne demain, je le monte dans la foulée pour qu'il soit en ligne, mercredi matin. Voilà, histoire de... Le problème, si tu veux, quand je dors beaucoup, et je pense que c'est ça qui m'empêche au-delà de mes troubles du sommeil, mais quand je me lève trop tard, j'ai l'impression d'avoir tué la journée. Alors que tu es quoi? Tu es quoi? Vraiment, contextuellement, tu es quoi? Mais là, on est dimanche, donc de ce fait, je culpabilise un peu moins et ça m'a fait du bien. Honnêtement, même pour le moral, je sens que ça m'a fait du bien. Comme quoi, enfin, après, ça s'appelle enfoncer des portes clairement ouvertes, mais comme quoi, le sommeil sur le moral et surtout au demeurant, ça a un réel impact. Maintenant, j'y vais, parce que c'est pas le tout de te causer, mais j'ai un petit peu de turbin pour que tu puisses avoir ce journal du mois mercredi en bonne et due forme. À tout à l'heure ou à demain, je ne sais guère. Ce soir, je prends l'escalope de poulet parce que ce midi, j'ai permuté. Donc ce soir, ce sera escalope de poulet. Oh, peut-être bien la crème avec des petits champignons. Écoute, toujours le riz basmati et la compote. Voilà, et là, je m'y attelle. Voilà pour le repas de ce soir, je détaille. J'ai ajouté une tomate avec ma sauce crudité Benedicta. J'ai 152 grammes de poulet plus ma sauce à la crème aux champignons que j'ai rallongée avec de l'eau, histoire, c'est de la crème à 15%, la Brie Délice, histoire d'avoir un peu de quantité. 120 grammes de riz basmati, 50 grammes de champignons, et en dessert,
On change pas une équipe qui gagne. La compote sans sucre ajouté. Pomme, banane, vanille. Voilà. En attendant, écoutez, c'est chaud. Donc on va y aller. Et bon appétit. Ah, mon petit cadet, 6h18. Et alors, on s'équipe parce qu'à 6h18, il fait frais. Et moi, c'est le meilleur moment de la journée. C'est-à-dire que les travaux n'ont pas encore commencé. Il fait frais. Je peux prendre mon café à la fraîche. Et donc, aujourd'hui, on est sur une tasse maléfique. À la bonne vôtre. J'ai pas chiné trop fort parce que le trépied est hasardeux. Ah, je me suis englougoutée. Alors fais-moi crisper quand même. Au moins 3 secondes. Difficile, hein, le slurp matinal. Alors, j'ai très bien dormi. Je ne sais pas par quelle magie, mais étant donné qu'hier, je me suis levée à 13h38 et que je n'ai pas compris pourquoi j'étais tombée telle une bûche à 21h. Bon, cette fois, il n'y a pas la question de se lever à 13h puisqu'à 3h, j'étais réveillée. Le corps avait eu sa dose de sommeil. Mais réveillé, 3h du matin, ok, mais bien réveillé, en bonne et due forme. Mais il est vrai qu'à 3h du matin, quand tu es réveillé, tu peux pas non plus te permettre de grandes galéjaudes, hein, même si la mitoyenneté de ma maison me permet de lancer une machine et d'autres appareils. Bon, mes voisins sont pas tout jeunes, je respecte un minimum quand même, quoi. Il n'est pas question de commencer le ménage, l'aspi, la musique, comme moi je fais le ménage en musique. Il est quand même pas question, il y a un minimum. Toi tu dors pas, mais respecte le sommeil des autres, un minimum. Et le programme du jour, c'est que ce midi, ma fille me récup en début d'après-midi. Je vais à Action faire un tour et sûrement faire quelques achats. Voir un petit peu ce qui se fait pour Noël, tout ça. Alors je sais qu'on est au mois de octobre, et qu'on parle de Noël, mais le problème c'est que si je m'y prends au dernier moment pour acheter les 2-3 bricoles que je voudrais, notamment je voudrais une jolie nappe, un truc de table là, comment ça s'appelle, une traversée, un chemin de table, une traversée de table. Et si tu les prends pas maintenant, il y en a plus derrière. Donc t'as pas trop le choix. Après, je vais aller inaugurer le nouveau Lidl tout beau, tout neuf sur le plateau parce que nous, ça faisait 7-8 mois que nous étions sans le Lidl. Lidl sur le plateau Est a eu la bonne idée de... Alors c'est très bien parce que nous on avait un Lidl, il avait plus d'âge, hein, mais a eu la bonne idée de se mettre en berne et de faire tous les travaux. Ils ont tout rasé, tout reconstruit, hein. En pleine période d'inflation. C'est-à-dire que le Lidl m'a beaucoup manqué parce que moi j'ai aucun mal à dire que pour certaines choses, certains aliments, pas tous bien évidemment, mais je trouve que les produits proposés chez Lidl sont très bien. En tout cas moi me correspondent, voilà. Donc je suis très contente d'aller inaugurer un peu ce nouveau Lidl puis voir un peu à quoi il ressemble. Et je vais te faire une confidence, attends, laisse-moi prendre une lichette. Hier, j'ai fait une séance Grow with Joe sur YouTube. Je me suis dit, allez, je n'ai pris aucun plaisir. Vraiment, faire le sport devant ma télé, dans ma salle, j'en ai rien à péter. Vraiment, j'ai pris aucun plaisir à le faire. Hier, j'ai eu un peu la flemme d'aller marcher. Voilà, dimanche, j'avais décidé de bosser un peu sur mes vidéos YouTube. Mais je me suis dit, allez, octroie-toi 30 minutes avec Grow with Joe. Mais ça m'a gonflé sec. Non, il faut que je sorte marcher, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en fût. Et par rapport à ce dont j'ai monologué sur mon vlog de la semaine dernière pour vous, pour moi c'est juste hier, donc c'est un petit peu compliqué l'espace-temps comme ça. L'une d'entre vous sur Instagram m'a dit qu'effectivement, alors ça je suis parfaitement informée, sachez qu'en termes de nutrition, en termes de ce qu'il faut faire, je sais faire. Alors pourquoi je suis avec Weight Watchers, je ne sais pas, mais je sais faire, je sais tout ce qui concerne le TMB, communément appelé, même si nous on devrait dire TMB parce que taux métabolisme de base, mais on l'appelle plus communément le BMR.
Je sais tout ce qu'il y a à faire. Je sais que pour perdre du poids, il n'y a pas de recette miracle et qu'il s'agit de se mettre en déficit calorique. Bien entendu, quand on parle de déficit calorique, on parle de déficit calorique cohérent. Ça, je le sais. Hein. Vraiment, de toute façon, c'est tellement logique que je le sais. Et donc, l'une d'entre vous m'a dit, moi, j'ai tout misé sur le sport. Alors, je suis assez d'accord avec ça et pas tellement en même temps. Puisque moi, fut un temps où vraiment j'ai tout misé sur le sport. Pour ceux qui sont là depuis beaucoup de temps, vous savez qu'à une époque, j'étais inscrite dans une salle de sport à côté de chez moi et que au bas mot, il m'est arrivé de faire 2 heures, voire 3 heures par jour, et ce du lundi au vendredi, et parfois même j'allais me taper des séances ce dimanche avec mon beau-frère. Donc, tout axé sur le sport, je l'ai fait. Ça a fonctionné. Puis seulement, le jour où le corps il déconne un peu, parce que d'une part des petits soucis de santé et de deux, je rajeunis pas, et que je n'ai pas pu continuer à tout miser sur le sport. Je vous le donne en mille, quand on mise tout sur le sport sans spécialement s'attarder sur l'alimentation, ce qui s'est produit pour moi, et je ne généralise pas, je vous parle vraiment de mon expérience à ce propos, c'est que j'ai repris. J'ai repris puisque je ne m'étais guère éduquée sur l'alimentation. Donc j'ai maintenant pas mal de connaissances que j'applique pour moi à titre personnel et que je ne... Voilà, mais je suis pas professionnelle, Bref, il y a des choses qui m'agacent en ce moment parce que je trouve qu'on... Bref, vous aurez vu ça dans le journal du mois, quoi qu'il en soit, mercredi. Donc bref. Mais j'ai vraiment pas mal de connaissances en termes de nutrition, en termes de ce qu'il faut faire ou à ne pas faire quand on souhaite aller dans une voie ou une autre voie. Et donc oui, la personne m'a conseillé, moi je serais toi, j'irais m'inscrire dans une salle de sport et j'irai à fond. Alors non, je veux perdre du poids pour ma santé, mais je veux pas me l'éclater de l'autre côté à grands coups de sport, parce que j'ai plus 20 ans et que là, au poids actuel que je fais, je ne suis pas sûre qu'il soit très opportun d'aller m'éclater la gueule dans une salle de sport. Parce que, et ça c'est applicable à moi, je me connais, si je m'inscris dans une salle de sport, je ne vais pas savoir mettre de la demi-mesure dans ce que je fais et je vais te faire tous les cours, la Zumba, le machin, je vais partir dans tous les cours et je vais m'abîmer. Donc c'est pas le but, je sais comment je suis, quand ça rejoint pas mal de discours, quand on se connaît, on sait sur quel terrain on doit pas aller. Et de toute façon, ça résout le tout, c'est-à-dire que ça clôt le débat. Sur le plateau, il n'y a aucune salle de sport dans laquelle je ne suis pas allée et ça va pas du tout en fait. On a 2 salles de sport qui sont à proximité. La première dans laquelle vous m'avez vu évoluer pendant 3 ans, 4 ans, il est hors de question, même en me payant, je n'y refoutrais pas les pieds parce que quand on ne voit que ses adhérents comme des pompes à fric et rien d'autre, ça m'intéresse pas. Et la deuxième, c'est très familial, mais c'est une ambiance que j'aime pas tellement, donc j'aime pas cette ambiance. Donc non, je n'ai pas de salle de sport à disposition. J'attends qu'un jour, les maires de nos communes respectives sur le plateau Est se mettent enfin d'accord pour essayer de trouver une solution pour ouvrir notre piscine qui est à 5 minutes de chez moi, qui au niveau des locaux est fabuleuse, mais ils n'arrivent pas à tomber sur un accord du comment pouvoir chlorer, sans utiliser de chlore justement, l'eau. Donc on a un bâtiment, tout est construit flambant neuf, qui a demandé un investissement du feu de Dieu en termes d'oseille. Et pour l'instant, il n'est pas ouvert alors qu'on avait une date d'ouverture dans un premier temps prévue en 2021, fin 2021, début 2022. C'est génial. Après, la très bonne nouvelle, c'est que le déficit calorique, je ne rentrerai pas dans les détails, mais est possible sans faire de sport. À proprement dit, quand je te dis sans faire de sport, en insistant sur le sport, c'est sans se déglinguer la gueule à la salle de sport et au bout de 6 mois être complètement démoli de partout. Voilà. Après, je dis ça pour moi à titre perso. J'entends que vous puissiez vous démolir à la salle de sport et que vous le viviez bien parce qu'on n'a pas tous le même âge déjà et puis pas tous et toutes la même santé. Moi, j'ai donné, j'ai fait, j'ai tenté l'expérience du démolissage à la salle de sport et je prenais du plaisir qui plus est.
je prenais du plaisir parce que c'est cet instant dont tu as besoin après tes séances. L'instant après tes séances où tu te sens tellement bien, c'est addictif, hein, et ça je l'entends vraiment, mais c'est-à-dire qu'à un moment, quand le corps dit stop, bah, le corps dit stop, et ça se traduit par plein de manières. Bref, le corps a dit stop, et quand le corps il a décidé, t'auras beau toi avoir toute la motivation, si dès 6h35 on est bon, hein. Si t'auras beau avoir toute la motivation du monde, si ton corps il veut plus, il t'arrête, hein. Il te met un stop net dans ta gueule. Mais je perds pas espoir, hein. Là j'ai repris mes semainiers, tout est sous contrôle, et puis on verra. Je verrai la pesée de samedi, voir si en m'y prenant d'une autre façon, je vous ferai le point samedi si j'ai quelque chose sur la balance en termes de résultats. Voilà, c'est tout, mais à aucun moment là pour l'heure je vais lâcher quoi que ce soit. Moi j'y crois, je vais y arriver, je suis dans un très bon état d'esprit malgré les fluctuations d'humeur, j'y crois, et de toute façon il n'est pas question que, quoi qu'il en soit, une fois que j'aurai les résultats de mes bilans hormonaux, j'en saurai peut-être un peu plus ou pas au demeurant, mais pour l'instant je fais ce que j'ai à faire. Et il n'y a pas de raison, Quand on est comme ça sur un processus perte de poids sur le long terme, c'est évident qu'il y a des moments, c'est en dents de scie, hein, mais en plus lié à d'autres choses, d'autres aléas de la vie. C'est vrai que ces 15 derniers jours entre comment je dirais, une santé physique pas au top, et les mauvaises nouvelles d'un autre côté qui te foutent le moral en l'air parce que voilà, des mauvaises nouvelles, ça reste des mauvaises nouvelles et c'est un peu l'eau de tout le monde. Toi dans tout ça, faut que tu arrives quand même à t'accrocher parce que tu es en cours de quelque chose. Et c'est pas toujours évident. C'est pour ça que dans le vlog de la semaine dernière, j'avais non seulement pas le moral et j'étais un peu en colère parce que écoute, je te dis, t'en sauras peut-être un peu plus sur mon journal du mois, mais moi quand je vois sur Snap, parce que j'ai un compte Snap fantôme sur lequel je ne publie rien du tout, quand je vois ce que je vois et j'entends ce que j'entends, tout est facile. À un moment, il s'agirait d'arrêter de vendre du rêve aux gens, d'arrêter de... Comment je peux dire ? Je vais t'inventer un mot, de poudre, de perlimpiniser les gens. Il n'y a rien de facile dans la perte de poids. Il y a ça, il y a que t'y crois, puis parfois que t'y crois plus, il n'y a rien de simple. Et ça me casse un peu ce que je n'ai pas, d'entendre que bientôt c'est miraculeux. Franchement, je vous jure, je trouve ça pas très respectueux pour les personnes qui se battent au quotidien pour garder la santé et sortir de leur obésité. Voilà ce que j'en pense fondamentalement, viscéralement. Bref, sans transition aucune, c'est incroyable parce que la journée on a des 26, 27 et là le matin, et j'en tremble, il pèle. Il pèle. Pourtant je suis couverte, j'ai l'écharpe, le gilet de maison, mais je suis gelée. Je sais pas combien il fait ce matin. Il doit pas faire très chaud, hein. Je vais pas tarder à me rentrer. Donc là, ménage, je finis mon café, ménage, douchage, mise en situation vestimentaire. Alors pareil, le vestimentaire, j'ai rangé tout le dressing été, je suis un peu en galère parce que j'ai chaud. J'ai chaud avec ce que j'ai là. Et Action et ensuite Lidl. Ce sera très bien pour aujourd'hui. Déjà, moi, je vais chez Action ou chez Lidl. C'est la sortie de la journée, hein. C'est le moment loisir. Loisir, Lidl. Action, oui, j'aime bien y aller, j'aime bien regarder, j'aime bien voir les babioles. Action, j'aime bien. Mais bon, les courses alimentaires, je prends un peu moins de plaisir. Le monde, surtout, le monde. Allez, c'est pas le tout, mais il s'agirait de se secouer un peu la moulichetta. Allez, 8h30, c'est reparti. Et là, les machines vont arriver au fur et à mesure, ce n'est que le début. Ça aussi, sur le moral, le bruit comme ça toute la journée, je vous jure que ça aide absolument pas. Vraiment pas.
Là, c'est juste l'entrée. Hein. Le plat de résistance, ce sera dans 1 heure. Ce midi au menu était prévu une salade composée, concombre, tomates, etc. J'avais juste oublié le dessert, une compote sans sucre ajouté. Hein. Dans cette salade composée, tomates, concombre, avocat, maïs, 2 œufs durs et puis ma sauce crudité Benedicta. Et cette fois, j'ai pris une compote pomme mangue mais Andros, sans sucre ajouté. Bon app. Ma fille, c'est Monk. Pourquoi tu rigoles? Je dis, ma fille, c'est Monk. C'est incroyable de ranger tout, de faire des équations, le théorème de Thalès pour ranger des courses dans un coffre. Et qui c'est qui veut pas que je fasse le rangement coffral? Est-ce que tu le fais mal? Voilà, je le fais. Il y a des troubles obsessionnels compulsifs là. Oui. Après, mes îles flottantes, ils sont à l'envers. Non, c'est pas possible. On a fait action, on a fait les courses. Moi, Lidl, en fait, je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Trop de monde, vraiment trop de monde. Et très beau, hein, très beau, très propre, mais trop de monde. Ce soir, je déroge à mon menu prévu. Mais en même temps, voilà, hein, si certains soirs, j'avais prévu quelque chose et j'en ai pas envie, je peux changer si ça reste dans les clous, si je puis dire. Ce soir, j'ai très envie de tester ça. C'est une bolinette. J'ai vu ça sur le compte Instagram de Tanananou. C'est une bolinette avec des pâtes, comme tu peux le constater ici, mélange de légumes vapeur et penne, petits pois, champignons de Paris, brocolis, haricots romano. Nous sommes, s'il vous plaît, sur un Nutri-Score A. J'ai trouvé ça au rayon surgelé chez Lidl et je vais tester. Je vais tester ce que ça vaut parce que ce soir, je te cache pas qu'on est sur un repas de la flemme grave et que tranquille, quoi. Alors, flemme, ok, mais tout en faisant gaffe. Alors ça, mes petits cadets, quand flemme il y a et tu veux manger à peu près correctement, ça contient 300 grammes. Il y a la petite portion de féculents, il y a des légumes. Ah, c'est génial, ça. Repas de la flemme, c'est génial. Résultat des courses pour ce soir, comme tu peux le constater, hein, c'est pas des portions rikiki, hein. Donc là, le bol que je t'ai montré, hein, c'était caché, alors grillé, hein. Grillé, on est sur de la semelle là. J'ai voulu tester ces yaourts là, les yaourts Envia, donc de chez Lidl, les 0% aux fruits. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Je raffole pas de ces trucs là. Et 28 grammes de pain. Voilà. Ah bah je vous embarque la semaine dans l'assiette, hein, et puis comme ça permettra de faire un point assez objectif samedi. Allez, bon app. Alors attends, parce que les poêlés comme ça, c'est bien, c'est pratique, mais moi je veux goûter. Avec un petit brocoli. Mon organisme, mon palais, mes papilles gustatives et moi-même, nous validons fort. Ah, c'est génial ce truc-là. C'est une fin de journée. Oui, on t'a entendu, Boubou. On t'entend toujours. Je dois volontiers admettre que le repas de ce soir était très agréable. Très agréable pour 2 raisons. Primo, repas de la flemme, mais repas de la flemme très bon. Secondo, repas de la flemme, mais repas de la flemme hyper dans l'équilibre. Enfin, ma perception, ça ne s'arrête donc jamais cette histoire. Peu importe à quelle heure du jour, de la nuit, de la matinée, je me mets dehors. Vous pouvez pas être serein avec moi plus de 2 minutes. Oui, donc je disais, la deuxième, est-ce qu'on va être encore embêté par une sirène? C'est un VSAB. Voilà. Repas de la flemme est très, pour moi, très, très bien, sans merder. Donc, c'est très, très bien. Et je terminerai en disant que je pense que je vais aller faire une razzia chez Lidl concernant ça, parce qu'il y en a d'autres. Là, j'ai pris celui que je t'ai montré, mais il y en a un autre, je crois, les bolinos. J'appelle ça des bolinos, moi. Et je crois que je vais aller faire une razzia, je pense. Parce que c'est vrai que j'ai pas des nuits extraordinaires, c'est très variable. J'ai des nuits à géométrie variable et que
bah, ce genre de, en plus Nutri-Score A, c'est vrai qu'en regardant un peu les ingrédients et tout, c'est plutôt pas mal, vraiment pas mal même je dirais, et t'as rien à ajouter. T'ajoutes aucune matière grasse, rien, tu fous ça dans le micro-ondes sans percer, sans ouvrir, tu laisses ça 6 minutes à 750 watts, empaqueté, c'est pesé. Tu te fais une viande à côté, alors si t'as pas envie de manger, si t'as encore plus la flemme et pas faire cuire, tu t'achètes une viande froide et puis on n'en parle plus. Allez hop, ah, ça, et puis en plus c'est bon. Le truc c'est que si ça avait été dégueulasse, je t'aurais dit au secours, fuyons loin. Mais là, en plus c'est gustativement, c'est impeccable. Un repas de la flemme qui te fait pas merder, parce que tu sais, généralement quand t'es claqué, quand t'as la flemme, tu te diriges vers des trucs pas terribles, qui te fait pas merder ton repas, et qui en plus est appréciable, bah je dis oui. Ça coûte 2 balles et des bananes, je crois quand même. Hein. Bon, 300 grammes, mais c'est bien. C'est bien, c'est moins cher qu'un McDo par exemple quand t'as la flemme ou qu'une pizza que tu vas te faire livrer par exemple. Bref, trêve de galets jaunes. Pour moi, la petite YouTube Worlds, ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bonjour mes petits cadets, nous sommes mardi et ce midi est prévu une entrée crudité. Alors l'entrée elle est très facultative, hein, je vous le dis, selon la faim. Donc là je pense que ce midi on va pas y aller. Un steak haché 5% de matière grasse, plus une poêlée de légumes et pommes de terre, et en dessert une banane. Tu te doutes qu'hier avec le switch que j'ai fait, je vais pas bouffer encore un steak haché. Donc ce midi ce sera poulet, déjà pour commencer, ou une viande froide. Je définis le truc dans ma tête. Ce sera pas non plus une poêlée de légumes parce que j'en ai mangé une hier soir. Donc je vais complètement revisiter ce repas du mardi en gardant la banane en dessert. Vous êtes content de le savoir? Du midi, rapidement avant de manger froid, 123 grammes restant de riz basmati. Une boîte complète, une grande boîte de haricots verts sans apport de matière grasse avec que de l'ail uniquement. 2 tranches de rôti de porc qui me font un total de 63 grammes et une banane en dessert. Voilà, ce sera très bien en termes de quantité au niveau des légumes. Très très bien, voilà. Nous l'a rendu au repas du soir, forcément. Je garde mes tomates farcies, mais c'est pas des tomates farcies comme toi t'entends la tomate farcie au bœuf ou à la farce de porc. C'est une tomate farcie à ma façon et surtout des tomates farcies végé. Je vais garder le riz, parce qu'il me reste encore du riz basmati, donc je vais garder le riz, même si j'en ai mangé ce midi, c'est pas un problème. Sauf que ce soir, ce sera à hauteur de 100 grammes. En fait, j'ai mis un boursin, mais le boursin, en fait, je l'incorpore dans ma farce, je te montre après. Et une compote sans sucre ajouté, très très bien. Enfin, très très bien pour moi, après pour vous, ça peut vous sembler... quand je vous dis très très bien, c'est pour moi, hein, ça n'implique personne d'autre. J'ai préparé mes 2 tomates et ma farce. Elle se compose donc de ce qui était dans la tomate, donc j'ai évidé la tomate et j'ai gardé. J'ai 2 œufs et j'ai mis un boursin. Et là, c'est tout. Il y a du poivre, de l'ail, forcément j'ai rajouté de l'ail, du poivre, de l'ail. Je touille, je remplis les tomates et ça part au four. Et c'est très très bon, hein, qui plus est. Hein. Bon, esthétiquement, fatalement, on n'y est pas. J'en ai foutu un peu à côté, mais quelque part, j'ai presque envie de te dire qu'on s'en fout. J'ai rempli mes 2 tomates et il en reste. Hein. Il en reste. Et puis ça part. Je vais mettre les petits chapeaux des tomates. Et puis ça part en cuisson. Hop. En avant, Gisèle. Voilà, alors après, ça peut être déclinable au lieu du boursin, vous pouvez mettre de l'emmental râpé. Voilà pour le repas de ce soir. Bon, esthétiquement, la tomate est un peu partie en cacahuète. Moi, j'ai très envie de te dire que ce qui compte, c'est ce qu'on mange. Parce que je te montre. Enfin, si un petit peu, c'est le but, mais bref, t'as compris. 100 g de riz basmati, mes 2 tomates farcies et une compote Andros sans sucre ajouté, pommes fraises. Et puis je pense que c'est très bien pour ce soir. En même temps, ce midi, j'ai mangé une grosse boîte d'haricots verts. Donc là, il y a quand même la notion de verdure dans la tomate. Mais pour ce soir, c'est bien. Bon, alors mon petit cadet, tu n'auras pas eu les repas de mercredi parce que je n'ai guère vlogué. En revanche, ce qui est indiqué sur les 2 repas du mercredi, tout a été respecté à la lettre. On reprend la main sur jeudi. Donc aujourd'hui, pour ce midi, 2 tranches de jambon de poulet. Ça va être du rôti de poulet parce que j'ai pas de jambon de poulet. Des petits pois carottes à l'ail, donc à la crème avec de l'ail et une banane. Voilà pour ce midi, une petite boîte de petits pois carottes, une cuillère à soupe de crème Brédélis 15%
et de l'ail, 2 tranches de rôti de poulet et une banane. Je viens de terminer de manger, comme tu peux le constater. D'une part, déjà, je voulais pas réagir, je sais même pas si le terme est bon, mais en tout cas causer de ça sur mon vlog, parce que il est vrai que j'en ai un peu marre que certaines choses viennent polluer mon vlog, et en même temps, je me dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais juste faire une annonce très officielle. Si vous êtes créateur, créatrice de contenu et que vous souhaitez que je vienne écrire vos vidéos, faites-m'en part, parce que contre rémunération conséquente, il n'y a aucun problème. Non, parce que je me pose certaines questions, essayez d'alléger un peu le débat et d'en rire, hein. Je me pose certaines questions dans les vidéos proposées par mes collègues, et en l'occurrence Elodie. Qu'est-ce que je viens faire dans sa vidéo? Parce que je me pose véritablement la question. Comment est-ce qu'on a pu faire le lien entre ma vidéo, donc le journal du mois qui est en place depuis maintenant pas mal de temps, et la vidéo d'Elodie, moi journal du mois, coup de cœur, série, le moral, patati, patata, bref, je te raconte ma live du mois de septembre, et la vidéo d'Elodie qui relate son ras-le-bol des réseaux sociaux. Comment on a pu faire le lien et comment surtout on a cru que j'avais un pouvoir sur ce que confectionne Elodie en termes de vidéos. Et le contraire s'applique, hein. J'estime que j'ai pas besoin de l'avis de personne pour faire mes vidéos. Donc comment est-ce possible que certaines personnes aient pu croire concevable que ça puisse se passer comme ça? Alors je suppose que les personnes qui ont fait un certain lien ont fait le lien entre mon instant coup de gueule, qui reste quand même juste une portion de ma vidéo, avec la vidéo d'Elodie sur son ras-le-bol des réseaux sociaux. Mais même là, si j'essaie d'être tout à fait objective et de me dire, essaie de faire un lien, Jenny, sois un peu intelligente de temps en temps, j'y arrive pas. Mais même si j'essaie de creuser pour me dire, trouve un lien, pardonnez-moi, mais j'ai du mal. Alors après, attention, hein, je relativise de ouf, parce qu'en l'occurrence, ce matin, les personnes qui sont venues faire un amalgame de beaucoup de choses, déjà, sachez que ce n'est pas vous. Je vais être très claire. C'est des personnes qui ont, je pense, pour certaines, créé un compte Instagram, parce que les comptes avec quelques abonnements, histoire de dire, mais n'oubliez pas que sur Instagram, on peut voir la date de la création du compte. Donc ça fait quand même toute la différence. Et surtout des comptes sans photo de profil, sans rien, c'est louche. C'est louche. Donc sachez que ces amalgames-là sont des profils qui ne vous concernent pas. C'est pas vous. Donc je relativise, parce qu'à partir du moment où tu te crées un faux compte pour aller accoster quelqu'un, hein, tu sais, bah surtout je relativise parce que je me sens pas concernée. Je te jure, c'est presque, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre parce que vraiment, je le disais hier en story Instagram, c'est très bizarre de devoir répondre, s'expliquer, se justifier, hein. Allons-y gaiement, sur un débat que t'as pas eu. Il n'y a pas de sujet, mais tu dois répondre sur un truc auquel il n'y a pas de sujet. C'est chaud parce qu'il faut inventer des explications. Ah oui, mais bon, c'est-à-dire que ça, faut travailler pour avoir la compétence, hein. Là, c'est compliqué. Non, mais vraiment, je vous assure, c'est limite grotesque le truc. C'est comme si tu es invité à une soirée, que pour tes raisons, tu arrives en retard, qu'il y a une grosse embrouille avant que tu arrives, donc tu n'as rien vu, tu n'as assisté à rien du tout, et qu'on te dit qu'est-ce que t'en penses, toi, Jenny? J'étais pas là, moi. Et ça revient en même, quand Elodie a tourné sa vidéo, j'étais pas là. J'étais pas assise à côté d'elle en train de lui dire vas-y, dis ça, fais ça. Et bien évidemment qu'Elodie, Gwen et moi nous parlons assez régulièrement sur WhatsApp. Mais pensez bien, enfin, à un moment, c'est-à-dire qu'il faut rester cohérent. Pensez bien, si vous êtes là et que vous me suivez depuis longtemps, pensez bien qu'il n'y a personne, peu importe ma relation avec la personne, il n'y a personne qui me dira ce que j'ai à faire ou à dire sur ma chaîne. L'opposé s'applique. On n'a pas fait un pacte de sang, on se la joue pas à The Craft, hein. On n'invoque pas les démons pour... Mais sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ces proportions que ça a pris, alors notamment sur Instagram, d'autant que ça a pris une proportion sur Instagram, alors que moi, Instagram, je m'en contrecarre la nouille
complètement. Et puis je te dis, de l'autre côté, je relativise parce que les personnes qui m'ont approché, en fait, il y a vraiment deux ambiances. Les personnes qui m'ont approché pour dire ouais, en gros l'idée, voilà, je vais te dire, l'idée que ces personnes-là, sans photo de profil et avec 3 abonnés et avec, non, 3 abonnements et 0 abonnés, en gros, ont cru comprendre que, c'est tortueux, hein, attention, hein, ont cru comprendre que le matin, moi j'ai commencé le travail, tu sais, comme me dit Cindy, puisque j'ai parlé avec Cindy, un peu en mode le nettoyeur, là, Léon, là, je sais pas quoi. Moi j'ai commencé le travail, en fait, Hello l'a terminé le soir. Allez, jusque là, quoi. Et je te disais donc, il y a une seconde ambiance en DM, c'est vous, en fin de compte, qui, vous êtes un peu comme moi, en mode, mais qu'est-ce que t'as à voir là-dedans, en fait? Bah ouais, je vous l'accorde. Qu'est-ce que j'ai à foutre là-dedans? Je ne sais pas. Peut-être, en plus de proposer mes services pour écrire les éventuelles vidéos de créateurs de contenu, je peux aussi proposer mes services pour porter les sacs à dos de merde qui sont pas les miens. Écoutez, là, pardonnez-moi, mais bon, effectivement, la question est la suivante. Qu'est-ce que je viens faire dans la vidéo d'Hello? Qu'est-ce que je suis venu y foutre? Par quel moyen presque magique on est venu me mettre là-dedans? Excuse me. Ne mélangeons pas tout, hein. Je suis pas en train de dire que je suis d'accord ou pas d'accord avec cette mini portion de vidéo de la vidéo d'Elodie. Je suis pas en train de dire ça. Ce que j'en pense, je le garde pour moi. Moi, je pars d'un principe très simple et je répète depuis toutes ces années, que ce soit ici ou sur Instagram, moi je pars d'un principe très simple, c'est que si quelque chose m'apporte un inconfort dans mon quotidien, moralement, physiquement, intellectuellement, je m'en vais. Voilà, on a ce droit, c'est quand même super chouette pour ça les réseaux sociaux, parce que quand vraiment quelque chose nous amène plus de mauvais que de bon, on peut s'en aller. Donc, moi, si à un moment donné que je sois d'accord ou pas d'accord avec ce qu'a dit Elodie, ça ne regarde que moi déjà. Je ne donnerai pas mon point de vue sur quoi que ce soit, et ça j'ai prévenu il y a pas mal de temps, depuis il y a quelques, je vais parler d'années maintenant, quelques longs mois, une vidéo où j'avais exprimé mon mécontentement par rapport à une autre vidéo. J'ai compris, j'ai retenu la leçon. Bien entendu que, et d'ailleurs ça rejoint un petit peu l'une des portions de vidéo d'Hello, bien entendu que je me mets une censure sur bien des choses, parce que je n'ai pas les épaules, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas les épaules pour encaisser. D'où le fait que je pense ce que j'ai à penser de certaines choses, mais je ferme bien ma gueule sur ma chaîne. Par conséquent, comme j'ai pris cette option de fermer bien ma gueule, bah, si quelque chose, un contenu, quelque chose ne me plaît pas, me crée un inconfort, me fout hors de moi, eh ben je m'en vais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je m'en vais parce que j'ai donné. J'ai donné, tu vas donner ton point de vue et tu te fais sabater la gueule en retour. C'est non, je suis pas là pour ça. N'y voyez pas une façon d'édulcorer un peu la personne que je suis, pas du tout. Mais on est sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est presque une obligation. Maintenant, à l'époque actuelle, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Il y a 10-11 ans, tu avais quand même une liberté de dire et de penser sur YouTube qui n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Donc moi j'ai pris le parti de, ouais, je pense des trucs, ouais, il y a des trucs qui me font chier. Parfois je lâche quelques petits morceaux, mais ça s'arrête là. Je vais jamais bien loin. Parce que je me connais aussi, c'est que si je lâche les chevaux... Ouais, non, parce que j'ai pas envie d'avoir à gérer ça, Alors pensez bien que là, l'histoire de gérer une merde qui est pas la mienne, sans déconner, stop quoi. Quand je dis gérer une merde qui est pas la mienne, je veux aussi m'expliquer là-dessus, parce que sinon on risque de partir dans tous les sens. Ce que je veux dire, c'est qu'Elodie, elle a créé sa vidéo, elle savait sur quoi elle allait, elle avait envie de discuter avec ses abonnés de ça, c'est son choix à elle. Moi, je choisis, comme je vous le dis, de me taire sur certaines choses, de me censurer sur certains points, de ne pas libérer tout ce que je peux penser, quitte à passer pour quelqu'un de, je dirais pas faux, mais quelqu'un qui biaise un peu. Oui, ah ben oui, mais seulement moi je vous ai pas pris en traître. Je vous l'ai toujours dit, que dorénavant, voilà,
De toute façon, ce qui se passe dans ma tête ne regarde que ma tête et moi. Il y a certaines choses qui, selon moi, ne sont pas bonnes à être sur YouTube. Et en plus, si tu fais la version un peu imagée du truc, c'est assez simple à comprendre. Si je parle à des créateurs de contenu, j'ai envie de vous dire, vous ne vous étalez pas sur YouTube avec le cul à l'air. Bah moi, c'est pareil pour mes pensées. Mes pensées profondes, eh ben, ça reste dans ma tête parce que ce qui se passe dans ma tête, eh ben, ça m'appartient. Voilà. Et j'ai pris ce parti-là, ça ne m'empêche pas en termes de pensée, de ce que je pense, de ce que je ressens, de vous livrer les grandes lignes, mais je n'entre pas dans le vif du sujet, parce que, je le répète, et je vous l'ai déjà dit plein de fois, je n'ai pas les épaules et j'ai surtout pas l'envie de me faire chier avec des gens qui vont interpréter tes propos différemment. Tout est soumis à l'interprétation parce qu'on a chacun une perception différente. Donc, quoi que tu puisses dire, je veux dire en profondeur, quoi que tu puisses faire, ce sera soumis à l'interprétation de l'autre. D'où le fait que, pour ma part, je fais gaffe où je mets les pieds. Ça ne veut pas dire que je vous invente un personnage qui n'existe pas, mais je fais attention où je mets les pieds, juste pour me préserver. De toute façon, j'ai pas enlevé les commentaires pour rien. Hein. Bref, voilà le débat. Hein. Voilà le débat. Donc, je terminerai sur une note très positive, puisqu'il s'agit de proposer mes services. Si besoin est, je suis disponible. Alors attention, par contre, ma grille tarifaire, vous n'êtes pas prêts. Non, parce que je veux dire, à un moment donné, il s'agirait de... J'ai récupéré un panier anti-gaspi, donc toujours 3 €. Là, on a de la courgette. Hop. Ça, c'est un concombre. Hein. Ouais, un concombre Noah. Donc, j'ai une barquette de champignons que je vais laver, couper et mettre à congeler. On a 2 pomelos. Hop. Un deuxième ici. Là, on a une énorme tomate. 0 pesticide, le petit autocollant. Très bien, une énorme tomate. Ça fait un repas. Un poivron vert. Alors là, un nouveau concept pour moi, des pommes de terre micro-ondables. J'ai jamais fait ça, mais écoute. Hein, et un paquet de tomates cerises. Et ben pour 3 balles, une fois de plus, on est bon, on est bien. Pour ce soir, mes petits cadets, nous sommes sur une escalope de poulet que je vais muter en beefsteak. Avec une purée, alors seulement c'est du 100% légumes hein, ce soir. Hein, je vire la purée de pommes de terre pour la remplacer par une purée de carottes et des haricots verts à l'ail et une compote sans sucre ajouté en dessert. Voilà donc le repas de ce soir. Un beefsteak, une petite boîte de haricots verts d'Aussi parce que si c'est d'Aussi, j'y vais aussi. Pour les misophones, vous allez prendre cher parce que Luna est en train de boire. Une purée, un petit peu de purée de carottes. 40 g de pain, une portion de boursin 16 g et une compote sans sucre ajouté, toujours à base de pommes bananes parce que la banane c'est la vie. Donc voilà, très très bien. Les misophones, ça se passe bien avec Luna. Et puis on va s'en prendre une sur le coin de la ganache. Hein. Le ciel s'est assombri. Vous savez, les petits camions là, c'est comme quand on est gosse avec des petits jouets en camion. Sauf que moi, je les ai en grandeur nature. Allez, bonne app. Mes petits cadets, on serait-y pas ce soir sur le tournage de la visio de la lecture commune? Pour info, vous avez encore un peu de temps. Voilà, je voulais juste faire ce petit point avec vous. Je publie cette lecture commune le 27 octobre. Donc, vous avez encore un peu de temps pour finir le bouquin. Voilà, c'était pour dire rien du tout. Aujourd'hui, pour vendredi, c'était tout ça qui était prévu. Et bah, figure-toi que nenni. Je t'explique. Il y a un vent à décorner un cocu. Mais alors, oh, le plaisir. Là, aujourd'hui, on a un temps... Alors, il fait bon, hein. Mais il y a du vent, c'est un peu grisouillé. On a un temps qui s'approche d'un temps de saison. Même si les températures sont encore très clémentes. Pour le repas de ce midi. Alors, je me suis contentée d'une banane et d'une bouteille de Salvetta parce que j'étais en extérieur et donc j'ai pas voulu m'arrêter pour prendre un sandwich, tout ça. Déjà parce que les formules sandwich à un moment donné en plein Rouen, vous vous êtes cru où? Un bout de pain, un demi-bout de jambon, la formule 9,90, et ben j'ai envie de te dire, touche-toi le biscuit. Voilà. Je mangerai mieux ce soir. Et puis très honnêtement, ça a été un petit peu la speed. Je te montre après aussi ce que j'ai ramené.
ce que j'ai ramené, mais c'était la speed, j'ai pas le temps. Donc je me suis dit, écoute, là pars comme tu peux à grands coups de fruits, et puis ce soir on fera un peu mieux. Et comme de fait, alors non seulement c'est un peu mieux, on va dire en termes de copieux, et en plus, quand c'est pas toi qui le fais, t'apprécies encore plus. Ma soeur a cuisiné, elle m'a dit, Nini, comme elle fait aussi attention à ce qu'elle mange, elle est suivie pour tout ça et compagnie, elle a cuisiné des lentilles saucisses, mais version sans que ce soit l'assiette à 8000 calories. Donc très très bien. J'ai juste à faire réchauffer, c'est magnifique. Alors, par contre, je pense que je vais devoir repasser au micro-ondes. Voilà la portion. Et en dessert, on va partir sur les... Alors, je suis pas très fan, hein, les 0%. C'est pas qu'ils sont pas bons, mais je préfère vraiment quelque chose style compote ou un fruit en dessert. Un dessert comme ça en produits laitiers, franchement, je suis pas très très fan. Je rachèterai pas, je pense pas. Et puis, ma soeur, si tu passes par là, merci. Et puis voilà, et puis la semaine, vous avez presque, je dis bien presque, je crois qu'il manque 3 repas du fait, mais vous avez presque eu toute la semaine dans mon assiette. C'est un truc que je fais jamais. J'ai mis les... T'entends? Je pense que tu dois entendre que ça souffle fort fort. J'ai mis les poubelles à l'abri parce que ça c'est un coup à courir après. Ah, il y a déjà des trucs qui se sont envolés. Puis comme tout est en travaux, les barrières, combien nous avons ici? Parce qu'il fait très bon, hein, au demeurant. Nous avons, il y a 15, hein. Je sais pas si tu peux voir parce que bon, le thermomètre, là, voilà, on a 15, hein. Il y a du vent, mais il fait très bon. Petit indice. Si je te dis ça, qu'est-ce que tu penses? Et si... Et si je te dis ça? Qu'est-ce que tu penses? Ah, je mets ma main à côté pour que tu puisses voir la taille. C'est quoi ton avis? Eh ouais, c'est bien ça. C'est le fabuleux calendrier Les Bougies de Charroux. Et je suis bien contente cette année de m'y être pris avant, parce que l'an dernier m'est passé sous le nez. Donc cet après-midi, je suis partie m'occuper pour demain on fait 2 anniversaires, celui de ma maman et celui de mon beau-frère, et je suis allée récupérer mon calendrier de l'Avent de chez Les Bougies de Charroux, parce que il m'a fait de l'œil l'an dernier, je suis passée à côté. Cette année, j'ai dit je précommande. Donc je l'ai précommandé en ligne, il coûte 79 € et ce sera le seul et unique calendrier de l'Avent que je ferai cette année, parce que déjà 79 balles, c'est quand même une somme assez conséquente, même si comme je connais les Bougies de Charroux et que j'en suis très satisfaite, je suis sûre que je vais kiffer. Et puis, je voyais pas la beauté. Voilà, calendrier de l'Avent beauté, à moins de mettre un max de prix, sinon t'es déçu. Calendrier de l'Avent bouffe, bah non, compte tenu du fait que je fais un petit peu gaffe à ce que j'ingère, donc je voyais pas l'intérêt. Donc je me suis dit, Noël, le petit truc cocooning, bougie, lecture, petite musique de Noël, et ça va être très bien. Je suis hyper contente d'avoir récupéré ce calendrier. Petite précision, étant donné que ce fut mon cas, si vous achetez ce calendrier de l'Avent et que vous êtes à pied, prévoyez de bons bras parce que il pèse son poids. Voilà. C'était mon petit plaisir du jour, et je suis contente de pouvoir de l'avoir et de pouvoir vous le présenter cette année. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le 1er décembre pour ouvrir ce fabuleux calendrier de l'Avent. Enfin, pour moi, fabuleux. Hein. Après, j'en conviens que ou vous le trouviez nul ou que vous n'en ayez que foutre des calendriers de l'Avent, mais j'avais très envie de m'offrir celui-là. Comme je vous l'ai dit l'an dernier, m'est passé sous le nez, donc là, je me suis dit, je m'octroie ce plaisir. Ce sera mon cadeau de Noël de mois à mois. Toujours dans la même idée, hein, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Avant de vous quitter pour ce soir, parce que je suis en train de regarder La Proposition sur M6 avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds, film que j'adore au demeurant. Écoutez, je suis assez contente de cette semaine d'un point de vue alimentaire.
j'ai fait au feeling. Je vous expliquerai ça après ma pesée de demain. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, ça a été course-poursuite, mais ça a été la speed aujourd'hui. Et puis moi, ça va pouvoir me permettre de faire un constat de ce que je fais depuis début janvier. Selon résultat sur la balance, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, demain matin, je vous tiens au courant. Je me lève, je fais ma pesée, je prends un café et je vous attrape et je vous explique. Je vous fais des bisous, je vais regarder la fin de mon film et puis après, dodo. Des bisous. Bonjour, la YouTube World. Nous sommes samedi, dernier jour de vlog, nous sommes samedi matin. Et ce matin, j'ai fait ma pesée après avoir essayé de secouer un peu les choses. Figure-toi de te figurer que je suis extrêmement contente puisque le but de la démarche était de relancer un petit peu les choses et que ce matin, ma balance m'affichait moins 1,4 kg. Alléluia. Tu as eu presque une semaine dans l'assiette. La première chose qui me semble importante, c'est que je n'ai ouvert absolument aucune application de la semaine. J'ai fait au feeling, j'ai fait au ressenti. Bien évidemment que je connais ce que je fais. Ça fait 9 mois que je suis avec Weight Watcher et que quand même ce que contient mon bol alimentaire et on va dire mon paysage alimentaire, je le maîtrise un petit peu. Tu m'étonnes, il serait temps. Et que là, j'ai essayé de faire des portions, des quantités un peu plus petites. Même si, comme tu peux le constater, avec ce que j'ai filmé toute la semaine sur mes repas, je ne suis pas en mode non plus je m'affame. De toute façon, on va dire dans ma condition actuelle, si je m'affame, ça dure pas très longtemps et très vite. Comme tu peux le constater, j'ai confectionné un semainier et j'ai respecté plus ou moins. Disons que le semainier, c'est pas le guide ultime où tu dois te fier au moindre grain de poivre, mais ça te donne une indication. Après, il n'y a pas de problème si par exemple à ce moment-là, tu n'as pas envie d'une protéine animale et que tu veux prendre une protéine végétale au demeurant. Si tu as prévu du poulet mais que tu n'as pas envie de poulet et que tu veux muter en autre chose, ça te donne les grandes lignes de ta semaine à suivre, ça t'aide au niveau des courses. Mais après, comme tu as vu, hein, j'ai fait un petit peu à des moments je suis partie par là, et il y a quand même un résultat assez conséquent pour aujourd'hui. Maintenant, le fait est que je précise quand même si je pense que ça devait être clair, là je voulais reprendre cette semaine où j'essayais de secouer un petit peu l'organisme et m'y prendre différemment, et surtout peut-être voir si je pouvais faire sans l'application, mais je vais pas faire le point peser toutes les semaines ici, hein, dans les vlogs. Hein. Comme c'était une problématique, j'arrivais pas à relancer nettement, hein, parce que là, moins 1,4 kg, c'est quand même, même si j'ai repris 1,3 kg la semaine, enfin, sur 15 jours, mais sur la pesée de la semaine dernière, là, si on fait le prorata, j'ai perdu 100 grammes, mais quand même, le corps, durant cette semaine, a tout de même perdu 1,4 kg. Enfin, j'essaie de penser différemment et plus positivement, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Mais je ne vais pas vous faire et des semaines dans mon assiette, entre un repas de temps en temps dans un vlog, et là, quasiment toute la semaine. Je ne fais pas ça toutes les semaines dans mon vlog. De toute façon, je ne suis pas sur des vlogs perte de poids, mais comme ça, c'était une problématique qui me collait un petit peu au train depuis quelques semaines, quelques mois. Je trouvais de bonne aloi de partager ça avec vous. Donc je suis très contente, mais je reste sur... Je suis très contente, c'est pas flag là, hein, mais je reste un petit peu sur mes gardes, parce que à chaque fois que ouais, je suis très contente, ouais, il y a toujours après un truc... et puis bon... en toute objectivité, la semaine n'a pas été très sympathique entre des sacs de merde que je me suis pris en travers du cornet pour des choses que je n'ai jamais, des choses que je n'ai pas dit, des choses que je n'ai pas faites. Donc, bref, voilà, la semaine fut un petit peu compliquée. De toute façon, ça s'est traduit comment aussi pour moi cette semaine un peu émotionnellement, où tu te fais attraper par le callback sans raison aucune. Je me tape une petite poussée d'herpès là. Alors ça se voit pas trop, hein, la caméra mais moi je le sens par contre, hein. Quand j'ai fait la story mercredi soir sur Instagram, il y a l'une d'entre vous qui est venue me trouver en me disant déjà qu'elle comprenait pas non plus. Elle était un peu
un peu surprise par le fait que, par ce qui s'est passé, que moi qu'on me mette dans certains pans, en fait qu'on m'incorpore littéralement dans la vidéo d'Elodie. Elle était un petit peu interloquée, estomaquée, en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle poursuit en me disant on sent là dans ta story que tu commences à être fatiguée par tout ça. J'y ai répondu peut-être un petit peu par automatisme, non je crois pas, ça va passer, mais effectivement, bah là je commence à être fatiguée un petit peu par tout ça. Je commence à être fatiguée par, comment je peux dire, à être fatiguée par cette ambiance, j'ai 15 ans. Parce que dans ma vie au quotidien, ce genre de truc-là n'arrive pas. Si quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de très proche tient des propos sans que moi je les ai tenus, je vais pas être mise dans une sauce. Et ouais, je le dis clairement, je commence à fatiguer parce que tu t'en prennes un peu plein ta gueule. Quand tu as fait une vidéo qui, oui, que c'est de ton fait, que tu as fait, donc il te faut assumer tes propos. Ok, même si à l'art et la manière, entendons-nous bien. Mais c'est quoi les suites en fait des personnes qui proposent du contenu sur YouTube? Les suites, c'est de s'en prendre plein la gueule parce que les gens ne sont pas foutus de faire des dissociations. C'est-à-dire que c'est pas parce que 3, 4, 5 personnes sont copains-copines qu'on pense la même chose. Qu'on fabrique, qu'on confectionne des contenus pour un contenu qui va venir en support au contenu de l'autre. Parce que je crois que c'est ce que certaines personnes ont pensé. Bah c'est très mal me connaître, hein, vraiment. YouTube ne devait pas faire que je vive mal quelque chose toute la journée. Et c'est arrivé jeudi notamment. Mercredi soir, ça a commencé et jeudi, je me suis fait rafaler où des gens créant des faux comptes sont venus me trouver pour m'expliquer, par exemple, le fonctionnement de A à Z, point par point, avec le fonctionnement de la société citée par Elodie dans sa vidéo. Est-ce que j'avais demandé ça? Bah pas vraiment, mais on est venu m'expliquer. Alors qu'à aucun moment, moi je n'ai parlé de cette société. Bon, déjà. Et ça a été un peu mercredi comme ça jusqu'à 17, 18 heures avec des pics. Des moments où tu avais l'impression qu'il y avait des petits jets d'huile sur le feu. Bram! Ça venait sans reprendre tout à fait gratuitement. Et moi je suis la victime de personne en fait, faut le savoir. Hein. Surtout quand j'ai rien à voir dans l'histoire, donc il n'y a pas à ce que ça se passe comme ça. On parle souvent de positivité, de bonnes vibes, voilà, de véhiculer quelque chose de très positif, ce qui est très compliqué en ce moment compte tenu du monde dans lequel on vit, de l'actualité. C'est très très compliqué en ce moment d'essayer de partager, parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas se couper de ce qui se passe aux informations complètement, ne serait-ce que par le biais des réseaux sociaux. Bref, j'irai pas plus loin, moi je donne pas mon avis, vous savez, Bicos censure, alors je comprends pas. On parle à tout va de être positif, véhiculer des ondes positives, bah excusez-moi, mais véhiculer quoi de quoi? Moi des moments j'ai l'impression un peu que... Il y a un peu de poudre aux yeux, histoire de dire je ne suis que positif, je ne suis que paix et sérénité, mais pas vraiment. Et dire que fut un temps, YouTube était une plateforme de divertissement. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Après, attention, hein, je te dis ça, mais à titre tout à fait personnel, si je mets de côté cette journée de jeudi, moi, ça s'est très bien passé pour moi. Hein. J'ai mis en place ce que je voulais mettre en place. Aujourd'hui, j'ai un résultat sans ouvrir la moindre application et sans compter la moindre calorie. Alors, est-ce que je peux compter là-dessus tout le temps? Je ne suis pas sûre. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire encore une semaine en freestyle comme ça. Et après, je verrai. La certitude, ce que je peux te dire là, sans sommation, c'est que je vais dégager Weight Watchers. Merci pour ces bons et loyaux services durant 9 mois, quoi que j'ai payé. Mais là, voyez-vous, moi, Weight Watchers, je suis à 26 € et quelques le mois. Donc, ça laisse... je suis à 26 € depuis août. Ouais, depuis août. J'avais 6 mois d'une offre... depuis juillet, même, je dirais. J'avais 6 mois d'une offre
à moindre coût, il me semble 11 € et quelques, et là je suis passée à 26. Donc c'est à dire que non, non, là j'ai pas, si tu veux je paye, que je paye pour une méthode, ok, ça c'est à l'appréciation de chacun. Mais moi si je paye, je veux du résultat, surtout quand je fais les choses convenablement. Là le problème des points qui ne baissent pas, et donc peut-être que si on mute les points, on transforme les points en calories, peut-être que je n'ai pas le déficit calorique nécessaire qui me permet de refaire un peu, de relancer la perte de poids. Donc pour cette semaine, je vais encore en freestyle et après je vais réfléchir un petit peu, à tout ça, voir comment, est-ce que le freestyle c'est fait pour moi, l'intuitif c'est fait pour moi, ou est-ce qu'il faut que je me calme le gonzarello sur le freestyle avant que ça devienne vraiment freestyle. Que te dire de plus? Je ne sais guère, je clôt le vlog maintenant parce que ce soir, soirée en famille, on fête c'est un double anniversaire. On fête l'anniversaire de ma maman et de mon beau-frère. Soirée karaoké, machin, musique et tout, ça va faire grand bien. Donc je vais pas avoir le temps ce soir de monter, je voudrais le faire là maintenant le matin, au moins je suis tranquille. Et vous avez le vlog demain matin à la bonne heure. Il y aura une vidéo mercredi, ça c'est sûr. Vendredi, je ne sais pas. Je réfléchis encore à la question, parce que j'ai quelques rendez-vous cette semaine. Et bon, il faut avoir le temps de tourner, machin, bref. Pour mercredi oui, vendredi à voir, dimanche un petit vlog évidemment, c'est tout. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez et des bisous.